On s'imagine souvent que la fin d'une histoire d'amour commence par une énorme dispute. Des cris, des paroles blessantes, des portes qui claquent. Mais la réalité est souvent bien plus silencieuse. Le plus souvent, une relation ne meurt pas d'un seul coup. Elle s'éteint à petit feu comme une bougie qui manque d'oxygène. On ne s'en rend pas compte tout de suite. On se dit que c'est juste la routine, la fatigue, ou que l'autre est simplement distant ces derniers temps. Et puis un jour, on réalise que la personne à côté de nous est devenue une parfaite étrangère. Bienvenue dans Parlons Relations. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la psychologie de la rupture silencieuse. Nous allons décoder ces indices presque invisibles que notre esprit refuse parfois de voir. Voici les 5 signes qui prouvent qu'une relation est en train de s'éteindre. Le premier signe est une transformation lente de votre communication. Au début d'une relation, on parle de tout et de rien. On partage ses rêves, ses peurs, ses souvenirs, parfois même ses pensées les plus absurdes. On s'intéresse sincèrement à ce que l'autre ressent. Chaque conversation devient une manière de se rapprocher. Mais quand une relation commence à s'éteindre, la communication ne disparaît pas forcément. Elle change simplement de nature. Les discussions deviennent mécaniques, froides et même prévisibles. On parle encore, mais seulement pour parler du nécessaire. Les factures, le travail, les tâches quotidiennes ou des choses sans réelle profondeur émotionnelle. Les réponses deviennent plus courtes, plus sèches, parfois même légèrement sarcastiques. Vous êtes toujours dans une relation amoureuse, mais vous ne partagez plus votre monde intérieur. Et c'est ça le vrai danger, parce qu'on peut vivre ensemble, dormir dans le même lit, rire parfois ensemble, tout en étant émotionnellement déconnectés. Le lien émotionnel disparaît souvent bien avant la séparation physique. Si vous réalisez que vous n'avez plus eu de vraies conversations profondes avec votre partenaire depuis des semaines, alors c'est peut-être le premier signal d'alarme. Deuxièmement, on pense souvent, à tort, qu'un couple qui ne se dispute jamais est un couple parfait. Mais c'est une illusion. En psychologie, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le conflit, même s'il est inconfortable, reste une preuve d'investissement émotionnel. Quand on se dispute, c'est qu'on espère encore être compris. C'est qu'on veut encore ajuster les choses, parce que la relation compte toujours à nos yeux. Mais quand la flamme commence réellement à s'éteindre, la colère laisse place à quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Un calme plat et glacial. Vous remarquez que quelque chose vous dérange chez l'autre, mais vous ne prenez même plus la peine d'en parler. À quoi bon? L'autre fait une remarque blessante, et vous n'avez même plus l'énergie de répondre ou de vous défendre. Vous commencez à laisser passer des choses qui, avant, vous auraient profondément touché. Ce silence-là n'est pas de la paix, c'est du détachement émotionnel. À ce moment-là, une partie de vous a déjà abandonné l'idée de réparer la relation. Le troisième signe est plus psychologique, et il se passe entièrement dans votre tête. C'est le piège de la suranalyse. Quand le lien émotionnel commence à disparaître petit à petit, une insécurité invisible s'installe. Vous commencez alors à analyser chaque détail, chaque geste, chaque retard, chaque changement de ton, chaque message plus froid que d'habitude. Vous vous posez constamment des questions. Pourquoi il répond comme ça? Pourquoi elle semble distante? Est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Et le pire, c'est que cette suranalyse devient épuisante mentalement. Parce qu'au fond, votre esprit essaie simplement de comprendre ce que votre cœur a déjà commencé à ressentir. Quelque chose a changé. Cette étape est souvent le symptôme d'une rupture de confiance émotionnelle. Mais le plus douloureux dans cette situation, c'est ce qu'on appelle la solitude à deux. Cette sensation étrange et pesante d'être profondément seul, alors que la personne qui partage votre vie est assise juste à côté de vous. Vous êtes physiquement ensemble, mais émotionnellement à des kilomètres l'un de l'autre. Et cette solitude-là fait parfois bien plus mal que le célibat. Maintenant, faites un petit exercice mental. Quand vous imaginez votre vie dans 1 an, dans 3 ans ou dans 5 ans, quelle place occupe réellement votre partenaire dans cette vision du futur? Au début d'une relation, l'avenir s'écrit naturellement à deux. On dit « on fera ceci »,« on habitera là »,« on voyagera ensemble ». Le futur devient un projet commun. Mais quand une relation commence à mourir intérieurement, quelque chose change inconsciemment dans notre esprit. Petit à petit, vos projets redeviennent individuels. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à imaginer votre futur sans inclure naturellement l'autre.
votre prochaine carrière, votre prochain appartement, vos prochaines vacances. Et l'image de votre partenaire devient floue ou disparaît complètement. Parfois, ce changement est tellement progressif qu'on ne le remarque même pas immédiatement. Mais il révèle souvent une vérité importante. Votre inconscient commence déjà à prendre ses distances. Et si l'idée d'un futur à deux ne vous procure plus d'excitation, ou pire, si elle vous donne une sensation d'étouffement, alors il est possible que la relation soit déjà en train de s'éteindre intérieurement. Le cinquième et dernier signe est sans doute le plus révélateur. C'est la manière dont vous gérez votre espace et votre temps. Quand l'amour s'éloigne, on commence souvent, inconsciemment, à éviter l'autre. On reste un peu plus longtemps au travail. On passe plus de temps sur son téléphone. On s'investit soudainement dans de nouveaux loisirs qui excluent totalement l'autre. Parfois même, on modifie ses habitudes sans s'en rendre compte. On va se coucher plus tôt ou beaucoup plus tard, simplement pour éviter ce moment d'intimité silencieuse où l'on se retrouve face au vide de la relation. Et souvent, le corps comprend ce que le cœur refuse encore d'accepter. Alors observez honnêtement ce que vous ressentez lorsque votre partenaire vous annonce qu'il ou elle part pour le week-end ou sort avec des amis. Est-ce que vous ressentez un manque? Ou est-ce qu'un immense sentiment de soulagement vous envahit intérieurement? Parce que lorsque l'absence de quelqu'un devient votre plus grande source de paix, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur l'état réel de votre relation. Reconnaître ces signes ne signifie pas forcément que tout est fini, mais cela signifie que quelque chose n'est plus comme avant. Et ignorer ces signaux ne fait généralement que repousser une discussion devenue nécessaire. À ce stade, une relation qui s'éteint demande une décision importante. Soit les deux personnes choisissent ensemble de rallumer la flamme, grâce à une communication honnête, un vrai travail émotionnel et parfois même une thérapie de couple. Soit elles acceptent de laisser partir la relation dignement, sans se détruire mutuellement. Parce qu'au fond, le plus grand danger n'est pas toujours la fin d'une relation. Le plus grand danger, c'est de se perdre soi-même dans une relation qui n'existe déjà plus. Et vous? Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes dans une relation? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent parfois aider d'autres personnes à se sentir moins seules. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu si cette analyse vous a aidé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Parlons Relations.